Vous avez dirigé la fédération pendant 6 ans. Alors, avant de parler de vous, un mot sur les requins de la Réunion. Que pensez-vous de la polémique? C'est une polémique qui est dommageable pour tous les usagers de la mer. Mais c'est vrai qu'à la Réunion, pour avoir plongé dans les années 75, il y avait un seul lieu qui était infecté de requins, c'était le Saint-Pierre, parce que les eaux de l'abattoir étaient rejetées directement. Mais je pense que depuis des années, le développement du requin bulldog, qui est le plus dangereux pour tous les usagers de la mer, je ne parle pas simplement des surfeurs, pour l'ensemble, devient un gros problème pour... nous avons la chance de ne pas avoir ce requin dans notre zone. Alors, vous quittez la FEPSM après 6 ans. Peu de personnes le savent, mais vous avez vous-même perdu un frère en mer. C'est ce qui vous a donné toute cette énergie? Oui, à la création, j'étais donc membre fondateur de la Fédération de sauvetage en mer, et puis j'ai dirigé pendant 6 ans. Mais je tiens à rappeler quand même, je ne suis pas la FEPSM, je suis simplement un serviteur de cette cause. Et c'est surtout la FEPSM, mes proches collaborateurs qui travaillent dans l'ombre, c'est les 200 membres qui sont bénévoles tout autour des îles de la Polynésie. C'est aussi le JRCC, les pilotes des gardiens, des hélicos. C'est tout cet ensemble qui fait que la FEPSM, et si ma présence ce soir parmi vous veut dire aussi pour moi, c'est que la fédération a une reconnaissance de l'ensemble du tissu social de la Polynésie. Et tout ça est né donc de la disparition aussi de votre frère? Mon engagement vient de là. Depuis que j'ai arrêté après 40 ans de vie professionnelle, je me suis donné pleinement dans cette cause. Et il y a encore du travail, mais je laisse mes futurs collaborateurs, les collaborateurs que j'ai, qui vont continuer l'action, parce que c'est pas parce que je laisse la présidence que c'est le naufrage pour la FEPSM. La FEPSM est à flot. Parmi les temps forts de votre mandat, Mehelio et son frère Laurent Parra, qui ont été retrouvés par un autre pêcheur. 7 jours de dérive, ça a été un moment important. C'est un moment important, non pas seulement pour la FEPSM, mais pour l'ensemble des acteurs, des sauveteurs. Il y a eu une prise de conscience par rapport à ces balises, suite à... Exactement. Depuis, nous avons développé la fédération que le meilleur moyen de se protéger, il faut se munir de la balise de détresse que je vous montre ici. C'est le moyen le plus efficace. C'est la garantie d'une survie et de savoir où on se trouve. Il y a encore quelques jours, un drame a été évité de justesse entre Mopiti et Bora Bora, un Poti Majara avec 9 personnes à bord, dont le capitaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne porte pas de jugement direct sur les usagers de la mer. Très souvent, on met en cause l'inconscience de ces gens-là. Mais leur déplacement, quand on recherche un petit peu plus profondément, c'est un véritable besoin pour eux de se déplacer. L'histoire de Mopiti, sachant bien qu'il n'y a plus de trafic maritime en Mopiti. Tous les jours, il y a des gens de Mopiti qui viennent sur les terres en poti, comment dire. Donc c'est un problème à résoudre. Et les potis qui ne sont pas censés s'éloigner à plus de 5000 des côtes, mais dans les faits, personne finalement ne respecte cette règle. Sur l'ensemble de la Polynésie, au Tuamotu, n'en parlons pas, parce que là, c'est la vie même des Paumotu. Et on ne peut pas les reprocher de faire ça. Bon, maintenant, je veux dire, pour se protéger, la réglementation, elle est là. Il faut déjà la respecter. Mais maintenant, il faut amener d'autres moyens. Et le seul moyen pour moi, pour avoir vécu toutes ces années à la tête de la fédération, c'est la balise de détresse. Et des nouveaux matériels aussi, que vous encouragez, peut-être des feux électroniques? Non, il y a des moyens plus simples. Je vous dis, il y a l'équipement déjà de sécurité qui sont de la trame de sécurité des navires, mais simplement apportant, non pas d'autres moyens qui soient, je veux dire, beaucoup plus modernes et qui sont beaucoup plus efficaces de ce qu'on a vécu depuis des années. Stanley Lacote, dernière question. Qui vous succédera? Je ne sais pas encore, c'est pour ça que mon annonce bien réfléchie, qui depuis quelque temps, elle est un petit peu anticipée avant l'Assemblée générale, de façon à laisser le temps aux membres de la fédération de trouver un successeur. Et je répète encore, ce n'est pas le naufrage, on continue à flot et un souffle nouveau peut amener aussi à faire voguer la fédération au-delà encore de tous nos archipels. Merci beaucoup Stanley Lacote d'avoir accepté notre invitation ce soir.